Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour une vidéo premières impressions sur un fond de teint de chez Wet n Wild. En l'occurrence c'est le Photo Focus fond de teint que j'ai dans la teinte écaille ivoire. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Alors à l'arrière ils nous disent que il n'y a pas de flashback avec ce fond de teint là. Bon, moi je suis pas prise en photo de façon très régulière, donc c'est pas un argument pour moi, mais ça peut l'être pour d'autres personnes. Donc il a une contenance de 30 ml, ce qui est tout à fait classique pour un fond de teint. Et moi en l'occurrence je l'ai acheté dans un drugstore à New York, mais on peut le trouver sur internet, livrable en France. Donc je l'ai trouvé sur Amazon à 5,25 €, ce qui n'est quand même pas très cher. Et avec plein de teintes, hein, une bonne quinzaine de teintes. Il les vend même par pack de 3 ou de 6 pour ceux qui sont vraiment accrochés. Et je l'ai aussi trouvé sur un site moi que je ne connaissais pas, mais qui a plein de marques intéressantes, qui a du Milani, qui a plein de trucs super. Et donc qui a du Wet n Wild, dans l'occurrence ce fond de teint, qui le vend au prix de 7,90 €, donc qui est plus cher que sur Amazon, mais après il faut voir peut-être avec les frais de port, je sais pas trop. Et par contre qui n'a que 7 teintes, sur Amazon il y en a plus. Donc bon, à savoir, je vous mettrai les deux liens de toute façon en barre d'infos. En tout cas, sur Coin Makeup comme sur Amazon, le fond de teint est très bien noté. Hein. Franchement, il est à plus de 4 étoiles sur 5 sur les deux sites. Donc c'est plutôt encourageant. Je pense que la teinte devrait aller, croisons les doigts. Et donc on y va. Là, j'ai juste la peau propre et hydratée. On va faire la moitié avec un pinceau, l'autre moitié du visage avec une éponge. Et puis je reviendrai vous voir une ou deux fois dans la journée pour voir comment il tient le coup. Donc par contre, il n'a pas de pompe. Hein. Il a une petite spatule comme ça, qui moi m'emballe assez moyennement, je vous avouerai, mais bon, si le fond de teint est super, je peux passer outre. Donc on y va en essayant de ne pas en mettre partout. Bah tiens, je vais vous zoomer. Et donc j'imagine que on y va directement comme ça, quoi. Bon, remarquez si ça coule pas partout, ça va. La texture est ni trop fluide ni trop épaisse. Moi j'aime, je trouve que la texture est pas mal. Ouais, bah finalement, la spatule, pourquoi pas. Tant que ça coule pas, ça va. Bon, j'en ai mis à peu près la même quantité des deux côtés. On va y aller avec le pinceau de ce côté-là. Donc c'est le pinceau 104 Buffer de Zoéfa. Bon, la teinte, elle est bien, je crois. Hein. J'ai pas mis de primer. Comme ça, on va voir vraiment ce que le fond de teint a dans le ventre. Je pense qu'on est parti sur une couvrance légère pour l'instant. Zit! Ah, j'ai fait les boulettes. Bon, on va y aller de ce côté-là. Et après, on en remettra un peu pour voir si on peut arriver à une couvrance moyenne. Bon, le rendu avec le pinceau est pas trop mal. L'éponge maintenant, Isabelle. Donc on y va avec l'éponge de chez Elle Techniques, la Miracle Sponge. Qui pour le moins n'améliore pas la couvrance, hein, clairement. La couvrance est meilleure avec un pinceau, mais ça c'est quand même quelque chose d'assez général. Bon, par contre, ça s'estompe hyper bien. Hein. Regardez, ça y est, c'est fini, quoi. Mais il y a beaucoup plus de couvrance côté pinceau. Ah, c'est assez net quand même. Hein. Bon, on va s'en remettre une petite couche pour voir si on peut améliorer la couvrance. Mais là, moi j'ai envie de dire, c'est déjà pas si mal. Je préfère côté pinceau parce que là, il y a quand même encore pas mal de rougeur. Mais ma foi, alors je la racle un peu quand même sur le côté là pour pas en mettre trop. J'ai quand même un peu peur que ça me coule dessus, je vous cache pas. Je vais juste en remettre au centre du visage. Donc on y retourne, pinceau.
J'ai l'impression que ouais, la couvrance est modulable quand même. Là, on arrive à une bonne moyenne couvrance quand même. Ok. Éponge. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez que mon gentil copain là, est encore bien visible. On va essayer d'améliorer ça plutôt avec du correcteur. Bon. Alors déjà, il s'estompe bien. On arrive à faire une couvrance moyenne bien. Je me demande quand même s'il n'aurait pas tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse. Sachant que j'en ai pas beaucoup, mais quand même là dans les plis, je trouve que les plis se voient un petit peu plus qu'avec un autre fond de teint. Donc à voir au cours de la journée si ça va s'accentuer ou pas. Au niveau des pores, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il accentue pas trop. Il a un rendu assez naturel que j'aime bien. On est plus du côté mat que du côté douillet, mais c'est relativement naturel. Je trouve que là quand même... Ouais, je suis pas fan là. Je trouve que ça se... Mes lignes là sont quand même assez visibles. Donc ça c'est un... Donc ça c'est un moins quand même. Hein. Il est encore un tout petit peu collant, mais rien de catastrophique. Bon, bah pour l'instant c'est tout ce que je peux en dire. Je vais aller finir mon maquillage et je reviens vous voir après. Bon, voilà ce que ça donne avec un maquillage léger. J'ai poudré très légèrement. Et j'ai rien mis d'autre que de la poudre sur mon nez et mon menton, alors que d'habitude je mets du correcteur. Mais justement pour pouvoir voir juste le fond de teint s'il s'estompe beaucoup au cours de la journée. C'est un problème que j'ai assez régulièrement avec les fonds de teint, c'est qu'il s'estompe très vite sur mon nez, du coup j'ai le nez tout rouge aux 3/4 de la journée quoi. Donc s'il tient le coup, ça sera vraiment un bon signe. Mais en tout cas, le reste du maquillage c'est très bien posé. Avec un petit peu de poudre, bah du coup au niveau du nez c'est vraiment bien. J'ai pas de pores vraiment apparents. Donc ça me plaît assez. Pour l'instant, mon avis est plutôt positif. Et juste là où ça me pose encore question quoi. Bon, là il est à peu près 10h30 du matin. Je reviens vous voir dans quelques heures pour voir comment il tient le coup. A tout à l'heure. Alors j'ai le fond de teint de Wet n Wild depuis un peu plus de 4 heures. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout bougé. Bon, après j'ai eu 4 heures tranquille. Hein. Là tout à l'heure je vais aller faire une reprise de cheval. Donc quand je vais revenir ça va être nettement plus... je pense. Mais pour l'instant, rien de neuf du côté de ce qui m'inquiétait un petit peu là. Là c'est un peu le statu quo, il s'est rien passé de plus. J'ai l'impression qu'il commence un tout petit peu à se collecter au niveau des ailes du nez. Pour l'instant, c'est encore très léger. Au niveau des pores du nez, rien à signaler. Il n'a pas du tout bougé, sachant qu'il n'y avait pas de concealer dessus. Il y a juste la poudre par-dessus que je n'ai pas réappliquée depuis. Donc, pour l'instant, jusque-là, donc il tient parfaitement bien le coup. Je reviens vous voir d'ici 4 heures à peu près. Et on va voir le résultat final. A tout à l'heure. Alors, me revoilà combien de temps plus tard? Bah, presque 4 heures plus tard. Donc là, il est pas loin de 19 h, la journée se termine. Je viens de faire mon cours d'équitation, donc d'où la situation. Voilà. Je peux pas faire mieux, c'est fini. Bon, j'ai transpiré un petit peu, mais pas non plus des masses, parce qu'on fait ça dans le froid, donc voilà. Pas du visage en tout cas. Mais il y a un bon test quand même, c'est savoir si le fond de teint a bien tenu au niveau de là où le casque touche mon front. Et la réponse est oui. Moi je vois aucune démarcation de fond de teint qui se serait barré. Donc ça c'est bien. Au niveau de mes rides, hein, on va le dire, hein, mes rides,
Je vois pas de différence en fait avec ce matin à l'application, donc ça c'est très bien, ça n'a pas bougé. Au niveau du nez, ça a bougé un petit peu quand même. Je me suis un peu mouchée en plus dans le froid et tout, donc voilà. Mais, ma foi, pour un nez qui n'avait que le fond de teint et de la poudre et pas du tout de concealer, bah c'est pas si mal. Sachant que ça s'est estompé, oui, mais pas de façon cracra, vous savez qui est... Enfin, ouais. Ça pourrait être plus joli, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon. Pour un retour d'être 2 heures dans le froid, de me secouer un peu dans tous les sens et de pas avoir de concealer, je trouve ça pas si mal finalement. Et partout ailleurs, c'est nickel. Donc j'ai tendance à plutôt valider ce fond de teint. Je continuerai à l'utiliser, en plus la teinte me correspond bien, donc c'est nickel. Non, il est bien, hein. Surtout pour le prix, franchement, entre 5,25 € ou presque 8 €. 8 € maxi, bah, allez-y, hein, courez, hein, franchement, il vaut ce prix-là en tout cas, sans aucun doute. Hein. Si c'était un fond de teint à 60 €, je dis pas, peut-être que j'aurais un peu plus de, voilà, de remarques à faire, mais alors pour ce prix-là, franchement, mais il vaut carrément le coup, quoi. Donc allez-y, je valide complètement ce fond de teint. Donc allez-y, hein, franchement, je valide, il vaut carrément son prix, quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.